coût de l'énergie préjudiciable à leur entreprise, absence de perspective pour le renouvellement des générations. Vous devriez prendre au sérieux la colère et l'inquiétude des pêcheurs qui sont un élément important de notre souveraineté alimentaire. Merci, monsieur le député. Monsieur Mandon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et elle porte sur les résultats de la délinquance, de la lutte contre la délinquance. Il y a quelques jours, les statistiques de l'année 2023 ont été rendues publiques au niveau national et pour chaque département. Comme parlementaire, je suis naturellement très attentif à l'évolution des différents indicateurs. Et c'est avec objectivité qu'il nous faut les analyser, les mettre en perspective avec les moyens renforcés que le gouvernement mobilise, notamment grâce à la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. Cette loi, rappelons-le, a fixé un cap, elle a donné un cadre et permis de traduire en chiffres et en actes la considération de la République pour la sécurité publique et pour nos forces de l'ordre, à la fois s'agissant des moyens humains, matériels, technologiques ou financiers. Car je souhaite ici aborder, à travers les statistiques, deux sujets intimement liés. La mission des forces de sécurité, qui est de protéger nos concitoyens qui vivent et subissent la délinquance de proximité, mais aussi d'élucider les affaires, les auteurs d'infractions, qui doivent être identifiés, poursuivis et sanctionnés. Prendre en charge les victimes, recueillir leurs témoignages, mener les enquêtes de terrain pour élucider les affaires. On le sait, la tâche est immense. Elle doit être mise en œuvre inlassablement chaque jour. J'en arrive aux chiffres de la délinquance de 2023 et aux enseignements qu'il nous faut en tirer. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de forcer le trait ni de passer sous silence les chiffres, les mauvais chiffres parfois. Chaque acte de délinquance, chaque agression, chaque vol, chaque incivilité est toujours un acte de trop. Et si nous pouvons nous réjouir des améliorations obtenues, il convient d'être vigilant et très lucide car la nature des violences évolue. Et à titre d'exemple, dans mon département, celui de la Loire, la dégradation de certains indicateurs se révèle particulièrement préoccupante et sans doute significative. Les violences physiques et sexuelles, tout d'abord, en hausse de 11% sur l'ensemble du territoire ligérien. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce qui se passe tout de même au niveau national, et de plus de 20% dans certaines villes de ma circonscription. Les trois quarts des victimes étant, hélas, des femmes ou le fait de violences entre jeunes. Également, l'accroissement significatif des destructions volontaires de biens. Je pense par exemple aux incendies de véhicules, ce qui fut notamment le cas lors des violences urbaines que nous avons eu à connaître au début de l'été 2023. Je pense notamment à la ville de Rive-de-Gier ou celle de la Ricamarie, et qui ont été si particulièrement violents. Enfin, l'augmentation significative des infractions liées au trafic de drogue, qui est très préoccupant, avec la multiplication des points de deal qui maximisent le sentiment d'insécurité de nos concitoyens. Et pour y faire face, la multiplication des opérations anti-stupéfiants, la présence physique accrue des gendarmes et policiers en brigade mobile et d'unités CRS nouvelle génération ont sans doute permis de limiter la hausse de délinquance sur notre territoire. Il n'en demeure pas moins que l'on est en présence d'un volume d'affaires important, toujours difficile à élucider. Et pour cela, nous nous posons la question des moyens. Car nos concitoyens le déplorent, puisque ce sont souvent autant d'absences de réparation, avec à la clé un sentiment d'impunité. Le gouvernement indique avoir pris la mesure de l'enjeu, l'importance de renforcer la filière d'investigation en la réformant pour augmenter le taux de résolution des affaires. Or, aujourd'hui, cette dernière reste en difficulté, que ce soit au plan national ou dans la Loire, et malheureusement dans la circonscription de police du Gier, où l'effectif de 7 officiers de police judiciaire est insuffisant. Il en faudra au minimum une dizaine. Voilà, je vous ai fait part d'un certain nombre de préoccupations et de difficultés. On sait qu'il faut rester vigilant, très mobilisé, comme d'ailleurs me l'ont confié les responsables que j'ai pu rencontrer ces dernières semaines. Le gouvernement a pris des engagements de doubler la présence policière, aussi bien en zone rurale ou périurbaine,
Nous avons, je crois, des objectifs solides, mais dans ce contexte et à l'approche d'événements sportifs exceptionnels qui vont se tenir cet été avec notamment les Jeux Olympiques, je souhaiterais connaître les suites que le gouvernement entend réserver à ses préoccupations, à ses demandes. Je vous remercie. Merci. C'est en 1 minute que le ministre des Transports va pouvoir vous répondre. Monsieur le député, le groupement de gendarmerie départementale de la Loire comprend 671 militaires, dont les 2 tiers possèdent la qualité d'officier de police judiciaire. En zone gendarmerie, l'analyse de la délinquance dans le département met en lumière une augmentation des atteintes à l'intégrité physique, plus 16%, et principalement des violences intrafamiliales. Cette hausse est également observée au niveau national. Toujours en zone gendarmerie, les cambriolages ont également augmenté, plus 14%, mais le taux d'élucidation a également progressé significativement. De 9% en 2022, il est passé à 18% en 2023. Il semble opportun de mentionner que la création de 2 brigades mobiles envisagées en 2024 au sein du groupement de gendarmerie va indéniablement permettre de renforcer la présence des forces de l'ordre sur la voie publique. C'est ce que vous évoquiez sur le renforcement. En ce qui concerne l'action de la police nationale en zone de police, son action se renforce notamment grâce à la mise en place au 1er janvier d'une direction interdépartementale de la police nationale pour renforcer sa réactivité et son efficacité. En 2023, malgré une augmentation des atteintes à l'intégrité physique et aux biens, plus de la moitié des infractions sont élucidées par les services de police judiciaire. Les atteintes aux biens augmentent également en zone police. Toutefois, elles sont largement liées aux violences urbaines de l'été dernier, au cours desquelles